Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Yorana e manava I te wharereira, te wharipopo nei mātou na outou, maururu I tautou pahunura I tamatou nei titauraa. L'Université de la Polynésie française est très heureuse de vous accueillir pour sa rentrée solennelle 2016. Cet après-midi débutera par un discours du président de l'université, le professeur Éric Comte, suivi de la cérémonie de parrainage des majors de promotion de licence, puis d'une cérémonie de remise du titre et des insignes de docteur honoris causa de l'Université de la Polynésie française au professeur Patrick Vinton Kirsch, distinction remise par le professeur Éric Comte. Le professeur Patrick Vinton Kirsch nous présentera sans transition une leçon inaugurale ayant pour titre « La contribution de l'archéologie à l'histoire polynésienne ». L'après-midi sera enfin conclu par un cocktail qui vous sera offert sur le deck de la cafétéria du campus. Alors commençons sans plus tarder et je laisse la parole au professeur Éric Comte, président de l'Université de la Polynésie française. Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, représentant Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les Tavana, Monsieur le Vice-recteur, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Monsieur le chef du RSMA, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers collègues, chers amis, vous tous qui nous faites l'honneur d'être présents aujourd'hui, Yorana. À la rentrée 2011-2012, en tout début de mon premier mandat comme président de l'université, j'ai tenu à ce que nous organisions une rentrée solennelle. Après des moments difficiles pour notre institution sur lesquels il est inutile de revenir, j'avais voulu, par cette cérémonie académique, réaffirmer notre attachement aux missions et aux valeurs dont sont porteuses toutes les universités. Donner en quelque sorte un nouveau départ à l'université de tous les Polynésiens. Vous le savez, cette rentrée solennelle est la dernière au cours de laquelle j'ai l'honneur de prononcer devant vous une allocution en tant que président de l'UPF. En effet, mes fonctions prendront fin en avril 2017. Pourtant, je ne vais pas me livrer ici à un bilan qu'il sera toujours temps de dresser le moment venu. Il reste encore des mois de travail, croyez-moi, très intenses et très importants pour notre établissement, avec notamment la préparation et la négociation avec notre ministère de notre prochain contrat quinquennal 2017-2021. Je voudrais donc vous parler de l'avenir, en tout cas de l'avenir proche, de ce que dès à présent nous prévoyons de réaliser pour que notre université joue pleinement son rôle au service de la formation supérieure des jeunes, engage une recherche adaptée aux besoins de la Polynésie, participe au rayonnement de la Polynésie et de la France dans le Pacifique. L'avenir de notre université s'inscrit dans le cadre de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013. Cette loi place les universités au centre de dispositifs de recherche, de formation et d'innovation qu'elles ont pour mission de coordonner au niveau de leur site. En l'occurrence, la Polynésie française, en ce qui concerne l'Université de la Polynésie, dans le respect, bien sûr, des compétences respectives de l'État et du pays. Ce rôle de chef de file, notre université a décidé de l'assumer dans 3 domaines stratégiques pour l'avenir de la Polynésie. Le premier de ces domaines concerne la politique de recherche. Il faut insister sur le fait que la Polynésie française offre des conditions exceptionnelles au niveau mondial pour la recherche, autant sur les milieux écologiques que sur les sociétés humaines d'hier et d'aujourd'hui. L'extrême isolement des archipels polynésiens,
la superficie réduite des îles et leur grande diversité géomorphologique créent une situation tout à fait originale. Les contraintes qui s'imposent à la nature comme aux hommes nécessitent en réponse des adaptations et des phénomènes de résilience qui font de la Polynésie française un terrain du plus grand intérêt pour la recherche fondamentale. Les îles sont de vrais laboratoires miniatures à ciel ouvert. Ainsi, au niveau mondial, la Polynésie française constitue un modèle pour comprendre la résilience de la diversité biologique, écologique et culturelle face aux changements globaux. Mais nos recherches trouvent aussi également des applications utiles au développement économique par l'innovation, la permaculture, la chimie des substances naturelles. Elles participent aussi à l'enrichissement culturel par la connaissance et la préservation des patrimoines linguistiques, archéologiques, etc. Enfin, elles contribuent au débat sur des sujets de société à travers l'éducation, la santé, la gouvernance, etc. Pour tirer au mieux parti de ces conditions de recherche exceptionnelles et contribuer pleinement au développement de la Polynésie sous tous les aspects qui viennent d'être évoqués, les organismes de recherche présents en Polynésie française ont décidé de se structurer autour de l'université en créant un consortium recherche, enseignement supérieur, innovation pour la Polynésie, l'acronyme étant RESIPOL. La convention de création de ce consortium est en cours de rédaction. Les grandes thématiques qui seront traitées sont la connaissance, la préservation et la valorisation des récifs coralliens et des écosystèmes marins, l'étude des cultures polynésiennes du passé comme actuelles, afin d'aider la Polynésie à faire face aux enjeux contemporains, l'amélioration de la santé des populations, l'évaluation des risques naturels et des effets du changement climatique, le développement de nouvelles énergies et de nouvelles ressources. Bien sûr, de nombreuses initiatives sont déjà prévues dans le cadre de ce consortium, et je n'évoquerai ici que les principales dans lesquelles l'université est directement impliquée. Elles sont au nombre de 4. La première, c'est la création d'une maison des sciences de l'homme du Pacifique, acronyme étant MSHP, qui, comme son nom ne l'indique pas, est d'abord un projet de création d'une nouvelle structure de recherche en partenariat avec le CNRS. Il s'agit de développer davantage les sciences humaines et sociales, celles travaillant sur les fondements culturels des sociétés polynésiennes à travers leur langue et leur culture, comme celles qui, étudiant l'économie, le droit, la sociologie de la Polynésie d'aujourd'hui, permettent d'en mieux comprendre le fonctionnement et peuvent servir à l'élaboration des politiques publiques. Cette MSHP viendra en soutien de nos équipes de recherche en sciences humaines, facilitera les collaborations avec les équipes et les chercheurs métropolitains et de la zone Pacifique. À ce titre, notre projet a reçu l'accord de principe de collaboration des principales universités du Pacifique comme des grandes institutions et laboratoires de recherche métropolitains. Cette MSHP s'intégrera au réseau des 22 maisons des sciences de l'homme métropolitaines et sera la première outre-mer. Si tout se passe bien, sa création est prévue pour janvier 2017. La deuxième opération importante concerne la construction sur notre campus, à l'horizon 2019-2020, d'un pôle de recherche sur lequel est prévu un financement du contrat de projet État-pays avec un complément de l'UPF sur fonds propres. Ces nouveaux bâtiments hébergeront l'ensemble de nos structures de recherche, l'unité mixte de recherche EIO, nos 5 laboratoires et donc la future maison des sciences de l'homme. Nous y accueillerons aussi la représentation de l'IRD en Polynésie. Avec ces nouvelles structures, nos chercheurs bénéficieront de bien meilleures conditions de travail. En regroupant des équipes aux spécialités diverses, nous souhaitons favoriser les interactions interdisciplinaires susceptibles de créer de nouvelles dynamiques de recherche. Une large place sera réservée à l'accueil de chercheurs extérieurs afin de soutenir nos objectifs de collaboration et d'échange. Dans l'esprit d'une politique concertée, ce nouveau pôle de recherche sera complémentaire d'autres aménagements prévus en Polynésie. Je pense notamment à la future station d'écologie expérimentale qui sera installée à Moorea sous l'égide du CRIOB et du Centre polynésien de recherche qui doit être édifié à Paea pour abriter des installations destinées à 2 laboratoires de l'Institut Louis Mallardé. Troisième point important, l'accès au réseau numérique haut débit. C'est un enjeu crucial pour que les organismes de recherche et d'enseignement supérieur puissent jouer pleinement leur rôle. L'UPF a constitué un consortium
Polyrène, avec 5 autres organismes de recherche. Au nom de Polyrène, nous avons engagé un dialogue constructif avec le gouvernement de la Polynésie française et l'OPT, afin de bénéficier d'un accès préférentiel au haut débit sur le câble Onotua. Si, comme nous l'espérons, notre démarche aboutissait bientôt, ce serait un progrès formidable pour la recherche et l'enseignement supérieur en Polynésie, qui entrerait enfin dans le XXIe siècle. Enfin, 4e initiative pour dynamiser la recherche, dans le cadre de la politique de site, l'UPF a le projet de créer une fondation universitaire. Ainsi, les entreprises qui le souhaiteront pourront obtenir des aménagements fiscaux en soutenant, par exemple, les recherches de jeunes chercheurs sur des thématiques innovantes. Le deuxième grand axe de la politique de site concerne la formation. Je me permets de rappeler que l'université, depuis sa création, a permis à des dizaines de milliers de jeunes Polynésiens d'accéder aux études supérieures et à des diplômes de même qualité que leurs homologues métropolitains. Avec, à l'issue de leurs études, la possibilité de trouver un emploi correspondant à leurs qualifications et à leurs aspirations. Toutefois, l'université est en quelque sorte au bout de la chaîne éducative. Il est donc évident que dans le cadre de notre politique de site, notre contribution à la formation doit se faire en concertation avec les autorités compétentes sur le secondaire. C'est ainsi que nous avons travaillé pendant une année avec Madame la ministre de l'Éducation, Madame la ministre de la formation professionnelle et Monsieur le vice-recteur sur un schéma directeur des formations afin d'harmoniser les flux et les formations des jeunes avant et après le bac. Dans ce schéma directeur signé en décembre 2015, l'université s'est engagée à proposer des diplômes universitaires de technologie, des DUT. C'est ce que nous avons fait dès cette rentrée, en investissant des moyens importants dans l'ouverture des 2 premiers DUT de Polynésie, en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Ces DUT accueillent 70% d'étudiants titulaires de bac technologique, à qui nous offrons des diplômes de haut niveau, mieux adaptés à leur formation initiale que notre offre académique classique. Nous ouvrons aussi à cette rentrée un master comptabilité, contrôle, audit, depuis longtemps attendu par les étudiants et réclamé par les professionnels des cabinets d'expertise comptable. Dans le cadre de la préparation du prochain contrat, nous sommes en train de finaliser notre carte de formation, notre future carte de formation, avec la volonté d'offrir, encore une fois, le meilleur aux jeunes Polynésiens. Au risque de lasser, je ne veux pas citer ici le détail des améliorations prévues dans nos licences déjà existantes, ni même tous les nouveaux parcours qui seront proposés. Je veux cependant signaler que nous avons le projet de créer, en relation avec l'Université de Bordeaux, pour les meilleurs bacheliers scientifiques, une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Cela nous semble une chance pour des jeunes ayant obtenu de bonnes mentions au bac de préparer des concours de haut niveau sans pour autant devoir partir en métropole, loin de leur famille et dans des conditions matérielles qui souvent sont un handicap à leur réussite. Un parcours préparant notamment à l'intégration aux instituts d'études politiques et aux écoles de journalisme sera proposé conjointement aux étudiants de droit, de géographie et d'histoire. Nous allons créer un parcours bilingue en licence sciences économiques et gestion. 2 masters de droit, l'un en droit privé, l'autre en droit public, seront accessibles aux étudiants issus de notre licence, au lieu du seul master existant aujourd'hui. Enfin, parmi d'autres nouveautés, citons la création de la 2e année d'un master, gestion des énergies en milieu insulaire tropical, la première année du master se faisant à l'Université de Franche-Comté. L'ouverture de cette formation de haut niveau dans un domaine prometteur et utile pour la Polynésie est rendue possible grâce à un soutien financier de la société Engie, que je tiens à remercier ici. Nous devons aussi, et c'est un de nos défis à venir, sortir l'université de ses murs pour aller à la rencontre des étudiants où qu'ils se trouvent. Il est anormal que dans un territoire dont on se plaît à rappeler qu'il est vaste comme l'Europe, tous les jeunes qui souhaitent poursuivre des études universitaires doivent venir à Tahiti, alors que les technologies numériques pourraient nous permettre de leur offrir des enseignements à distance. Il en est de même pour les adultes souhaitant reprendre des études universitaires ou suivre une formation qualifiante. Plus qu'ailleurs sans doute, en Polynésie, la nécessité de mettre en place un enseignement à distance via le numérique est une évidence.
Notre université ne peut demeurer en marge de la révolution numérique qui bouleverse tant les façons d'apprendre et d'enseigner dans le monde d'aujourd'hui. Mais malgré notre volonté et nos efforts, il serait vain de penser développer l'enseignement à distance ou la pédagogie numérique si nous ne pouvons pas accéder à des débits suffisants dans des conditions financières supportables. Là encore, nous espérons que les démarches évoquées précédemment porteront leurs fruits. Enfin, le troisième volet de notre politique de site concerne la vie étudiante. À l'université, notre but, c'est de conduire à la réussite les jeunes qui en ont l'aptitude et qui font les efforts nécessaires. Bien entendu, les conditions de vie de ces jeunes sont un élément déterminant dans leur réussite. Les plus modestes d'entre eux doivent souvent être accompagnés dans leur vie quotidienne. Pour cela, il existe de multiples aides, des bourses, l'allocation logement, etc. Ce que nous proposons, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, ministère de l'Éducation, vice-rectorat, haut commissariat, qui chacun gère une partie de ces aides à la mise en place d'une structure commune. Cela permettrait aux étudiants, ceux de l'université, mais aussi ceux des BTS et des classes préparatoires, d'avoir affaire à un guichet unique sans se perdre dans les dédales administratifs. Outre une simplification de leur démarche, une telle organisation nous rendrait plus réactifs dans la résolution des problèmes que ces jeunes rencontrent. Sur la vie étudiante, et pour conclure, il me faut évoquer deux questions sur lesquelles, depuis plusieurs années, je reviens régulièrement ici même à l'occasion de notre rentrée solennelle, la question du logement étudiant et celle des transports collectifs. Deux domaines sur lesquels l'université n'a pas de pouvoir d'agir directement et qui n'ont à ce jour pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Sur le premier sujet, le logement étudiant, il faut rappeler que cette année, 150 demandes de chambres universitaires n'ont pu être satisfaites. Certes, il est prévu, dans le cadre du contrat de projet État-Pays, d'augmenter la capacité d'accueil du centre d'hébergement étudiant du pays. On comprend fort bien que cela prenne du temps. Il semble que la gestion de ce dossier ait connu des lenteurs. Or, tout retard pris repousse encore davantage les délais de réalisation de ces nouvelles chambres qui pourraient changer la vie de nos étudiants les plus modestes. Je pense notamment à ceux habitant Moréa ou les communes de Tahiti éloignées de l'université, qui doivent chaque jour effectuer des trajets excessivement longs et pénibles. Certains étudiants de la presqu'île se lèvent à 3-4 heures du matin pour venir assister aux cours. Oui, une chambre à proximité de l'université changerait la vie de ces jeunes courageux et admirables dans leur volonté d'étudier et de réussir. Je ne peux donc que souhaiter vivement que la construction de ces nouvelles chambres universitaires, pour lesquelles les études sont à présent achevées, soit mise à l'ordre du jour du prochain COPIL 2017 du contrat de projet. Le deuxième sujet que depuis des années j'évoque à la même place est justement celui de la mauvaise desserte de notre université par le réseau des bus. Ces problèmes d'accès concernent même les résidents des communes proches. C'est difficile à croire, mais à l'heure actuelle, les étudiants venant en bus de Paea, par exemple, passent sans s'arrêter devant l'université. Ils doivent aller jusqu'en ville, changer de bus pour revenir à l'UPF. Quelle perte de temps, quelle fatigue inutile. Dans ce cas, ne s'agissant pas de construction forcément longue à réaliser, on pourrait s'attendre à une solution plus rapide. Nous avons entrepris des démarches, nous avons travaillé avec les autorités compétentes, avec la société de bus, nous avons bien discuté, mais hélas, il semble que la renégociation de la Convention sur les transports terrestres étant, semble-t-il, repoussée, il nous faut craindre qu'aucune amélioration n'intervienne avant 1 ou 2 ans. C'est long. Il faut reconnaître que beaucoup est fait pour les étudiants par l'État et le gouvernement de la Polynésie française. Mais sur le logement social étudiant et la desserte en bus, les adultes que nous sommes doivent être plus attentifs aux difficultés de ces jeunes et se mobiliser davantage pour les résoudre. Ils sont courageux, il faut les aider, il faut les aimer. Chers amis, en commençant cette intervention, j'ai dit que l'heure n'était pas encore au bilan. Il n'est pas davantage aux adieux, car il nous reste encore beaucoup à faire ensemble dans les mois qui viennent. Je sais pouvoir compter sur l'équipe de direction de l'université, mes vice-présidents, l'ensemble des enseignants et des personnels administratifs et techniques.
Tous, je tiens à les remercier pour leur investissement et leurs compétences. Nous aurons encore besoin du soutien et de l'écoute de Monsieur le Haut-Commissaire, ainsi que de ses services qui nous apportent un appui constant avec disponibilité et expertise. Monsieur le vice-recteur, Jean-Louis Baglan, sera encore, je n'en doute pas, un partenaire bienveillant et fiable. Et bien sûr, nous allons, je l'espère, continuer à travailler dans un climat de confiance et de collaboration cordiale avec le gouvernement de la Polynésie française. Bien sûr, avec nos interlocuteurs et interlocutrices privilégiés, Madame la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre du Travail et de la Formation professionnelle, Messieurs les ministres de la Recherche, de la Culture, de l'économie bleue, de l'économie numérique et Monsieur le ministre des Transports. Tous partenaires de l'université avec qui j'ai plaisir de travailler. Vous savez que je suis un interlocuteur exigeant, sans doute parfois un peu difficile, peut-être même pénible, mais j'espère vous avoir convaincu que depuis 6 ans, ma seule ambition est de faire progresser notre université dans tous les domaines au service de la Polynésie et de sa jeunesse. Merci de votre attention. Maruru, maruru roa.